Donc, je vous remercie pour votre invitation et je suis touché de votre... j'en suis touché. Je, c'est un honneur pour moi de partager la parole de Dieu. Je n'en suis pas digne parce que notre Dieu est l'être le plus charmant, l'être le plus noble, le plus désirable, le plus convoitable dans l'écriture, dans l'univers, dans le cosmos. Donc parler d'un tel être, l'être en tant qu'être, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste dira qu'il n'est même pas digne, il n'est même pas digne de délier la courroie de ses sandales, c'est-à-dire qu'il n'est même pas digne d'être l'esclave de ce Dieu. Alors, merci donc pour votre invitation. Là, nous travaillons, si vous le voulez, sur le thème que vous m'avez donné. Le thème que vous m'avez donné, c'est-à-dire donc le combat spirituel. OK. Lorsqu'on parle de combat spirituel en général dans les communautés religieuses, en général, on en parle par rapport aux croyants eux-mêmes. On en parle par rapport à nous-mêmes. Nos combats spirituels, les combats spirituels que nous sommes appelés à mener pour délivrer les personnes possédées, les combats spirituels que nous sommes appelés à mener pour sortir de situations lourdes et complexes, des maladies, des situations de crise familiale, mais aussi par rapport à des événements naturels, etc. Il y a tant de combats à mener dans ce monde. Donc, lorsqu'on parle en général de combat spirituel, on parle donc de nos combats à nous que nous menons, que nous sommes appelés à mener. Oui, ben c'est normal, vous me direz. Hein. Quand on parle de combat spirituel ou de guerre spirituelle, on parle aussi des armes et des dons. La Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6 de l'armure de Dieu, des armes du Saint-Esprit. On dit souvent que c'est l'armure du chrétien, mais la Bible nous dit que prenez sur vous toutes les armes de Dieu. Donc il s'agit de l'armure de Dieu, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Hein. Il s'agit donc des armes de Dieu et aussi de prendre, quand on va à la guerre dans un combat spirituel, hein, on prend des armes, on prend aussi les dons surnaturels dont la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. Ces fameux dons surnaturels, hein, je les rappelle, hein, ces dons surnaturels ou spirituels dont parle 1 Corinthiens 12 à 14, les dons de sagesse, de connaissance, de docteur, les dons d'exorcisme, donc délivrer les personnes possédées, des dons du discernement des esprits et aussi le don de la foi, le don de prophétie, le don de miséricorde, de compassion, les dons d'encouragement et d'exhortation, les dons d'hospitalité et de libéralité, les dons de prière, les dons de célibat, de pauvreté volontaire, de martyr, les dons de secourir, d'aider, de gouverner, de diriger et de régner. Lorsqu'on parle en général donc de combat spirituel, chers amis, bon, premièrement, je rappelle, hein, on parle en général de nous, croyants chrétiens, appelés à mener des combats spirituels pour faire tomber les murailles, les forteresses, pour changer la donne dans différents domaines de l'existence. OK. Et donc, lorsqu'on parle de combat spirituel, on parle donc d'armes et de dons surnaturels ou spirituels, dont je viens de rappeler quelques-uns qui se trouvent donc dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. Bien. Bien. Mais vous allez vous rendre compte dans cette rencontre, enfin dans cette communication que nous faisons, dans ce message, que je vais me concentrer sur quelque chose peut-être d'inhabituel
au lieu de nous concentrer sur nos combats spirituels à nous que nous avons à mener, je préférais peut-être que nous puissions nous concentrer sur déjà nous situer dans le conflit cosmique, puisque lorsqu'on parle de combat spirituel et de guerre spirituelle, nous sommes nécessairement dans le conflit cosmique, et de placer le zoom, de nous concentrer sur le combat spirituel du Christ lui-même, le combat spirituel du Messie lui-même, et en le faisant, eh bien, cela nous permettra de trouver un modèle ou des modèles de combat spirituel, la manière dont le Messie a mené ses combats spirituels, parce qu'il a dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les dominations et les autorités sont les puissances démoniaques, dont il est question aussi dans Matthieu chapitre 12 et les versets 28 à 30. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Et alors seulement, il pourra piller ses biens. Cet homme fort, c'est bien sûr Lucifer, Satan lui-même, et la maison d'un homme fort, c'est donc la terre. Bon, ça peut être bien sûr le corps d'un individu possédé, mais nous allons prendre cette maison comme étant la terre. La maison d'un homme fort, il s'agit du Messie promis dans Genèse 3,15. Hein. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Il s'agit ici du Messie promis depuis Genèse 3,15. D'accord ? C'est là que cette promesse en Genèse 3,15 s'accomplit dans Matthieu 12. Lier l'homme fort pour piller ses biens, en venir aux mains une empoignade spirituelle cosmique. Voyez ici que nous nous situons, nous parlons de guerre spirituelle ici, de combat spirituel, en mettant le Messie promis de Genèse 3,15 en scène, en le plaçant au centre de l'arène et non pas nous. C'est important pour nous de revoir comment et dans quel cadre le Messie lui-même a mené ses combats spirituels. Donc déjà, pour combat spirituel contre les puissances des ténèbres, il les a dépouillés, donc déshabillés et désarmés, hein, Colossiens 2,15, et il les a livrés publiquement en spectacle devant l'univers, en triomphant d'elle par la croix. C'est déjà assez dérangeant cette affaire que de parler de lier et de vaincre quelqu'un dans un combat spirituel par la croix. C'est quand même quelque chose de déstabilisant que de parler de vaincre quelqu'un par la honte, de vaincre quelqu'un par le dépouillement. On dirait que ça n'a aucun rapport de vaincre quelqu'un par la croix. Ensuite, il y a bien sûr le texte de Jean, chapitre 16, verset 33, où le Messie dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, deuxième entité, première, les démons, les puissances des ténèbres, deux, le monde, et troisième entité, bien sûr, se trouve dans Romains chapitre 8, et les versets 2 et 3, qui nous dit, chose impossible à la loi parce que la chair, la nature humaine, besogneuse, notre nature humaine, tendue vers le mal, vers le désordre, vers la vanité, vers les guerres, vers l'égoïsme, la nature humaine avec ses tendances vers le mal et pas vers Dieu. Chose impossible à la loi parce que la chair, la nature humaine, la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, à la nôtre, semblable à celle du péché, afin qu'il remporte la victoire
à l'intérieur de la citadelle du combat, à l'intérieur de la citadelle du mal qui est notre corps, qui est notre tête, nos émotions, notre mind, notre esprit, notre pensée, nos organes, notre volonté. Voyez-vous, donc 3 zones et lieux de combat. Les puissances des ténèbres, Lucifer en tête, le monde et la chair, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Chers amis, je vous dis que nous travaillons ici sur le combat spirituel du Messie. C'est ce qui nous intéresse en ce jour, son combat, ses combats spirituels. Lorsque le Messie, le Christ de Genèse 3,15, a décidé de venir sur la terre, c'était le combat spirituel des combats spirituels. Ce combat-là, il fallait le remporter du début jusqu'à la fin, ceci pendant 33 ans. Il fallait remporter ce combat, cette guerre spirituelle, cosmique, qui avait commencé avant même notre création en Éden. Il fallait remporter. Donc, 2 armées en présence et 2 princes en présence, et au milieu de ces 2 armées, l'armée du diable et l'armée du Christ, se trouve au milieu de tout ça, entre ces 2 princes, se trouve le monde, se trouvait notre race. Dieu le Fils, le Christ, devait venir sur cette terre et mener le combat de la vie, comme chaque enfant de l'humanité doit la mener au risque de l'échec et de la perdition éternelle pour lui-même. Le combat dans lequel le Christ allait s'engager, nous qui avions tout perdu en Éden, nous qui appartenions désormais à un autre chef, à un autre prince, à un autre amant, nous avions tout perdu. Il fallait donc, après avoir été trompé, quelqu'un devait entrer dans la mêlée pour venir à notre secours. Au secours! Au secours! À l'aide! Tous les voyants sont devenus rouges. Tous les voyants sont devenus rouges. Vaincre ou périr, attention, vaincre ou périr, pour sauver notre famille humaine, la race humaine, mais aussi vaincre ou périr et sauver la famille divine. Si le Messie, pendant ce combat qui allait s'allumer et se déchaîner, se lance et paf, par son incarnation sur cette terre, c'était la guerre qui commence quand le Messie est descendu sur cette terre. Toutes les puissances de l'enfer et de l'univers se sont réveillées. Et ce n'est pas seulement vous et moi qui étaient en jeu dans ce conflit. La divinité et tout l'univers, les anges et les habitants des autres mondes étaient dans la balance. Yes. Si le Messie, observez où se situe le combat. Observez où se situe le combat déjà pour commencer. En vous présentant ce point capital. Le voici. Si votre frère, parce que Dieu devait devenir un homme comme vous et moi, dans une nature humaine déchue et pécheresse, donc faible, pouvant pécher à tout moment. Le plan de la rédemption, le conflit cosmique,
le plan de votre rédemption, de notre race, collectivement et individuellement, le plan de votre rédemption était en danger d'échouer à chaque seconde. Pas en danger d'échouer à chaque seconde. Ce qui impliquerait, si ça devait se faire, eh bien, la nécessité de détruire notre planète. Et le problème dans cette affaire, mais on était en danger d'échouer à chaque seconde à cause de quoi? Parce que le Messie, le Christ, pouvait pécher à tout moment, à tout moment. Il était en danger de pécher à tout moment. De la même manière que nous péchons, vous et moi, à tout moment, vous et moi, nous péchons à tout moment. La guerre cosmique, quand vous parlez de guerre spirituelle, quand vous parlez de combat spirituel, qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Qu'est-ce que nous avons à cœur? Écoutez ça. Le combat spirituel du Messie en faveur de notre famille humaine et en faveur de l'univers et en faveur de la divinité, le trio divin, le combat spirituel était à tout moment en danger de virer en faveur de Lucifer à tout moment. L'échec était en vue à chaque seconde. Si quoi? Si quoi? Une seule mauvaise pensée. Un seul mauvais sentiment à l'égard de quelqu'un qui vous embête. Une seule mauvaise pensée. Un seul mauvais sentiment. Un seul mouvement de colère. Une toute petite infidélité, une toute petite entorse à l'égard du gouvernement de Dieu, à l'égard des 10 commandements, à l'égard de l'amour. Toutes les choses qui, chez moi ou peut-être chez vous, nous agacent et nous poussent à ruer dans les brancards, à nous en prendre à nos ennemis, qu'ils soient nos conjoints. C'est pour ça qu'il y a tant de divorces, c'est que le conflit cosmique, le combat se perd tous les jours dans les familles. Le combat spirituel dont vous parlez, dont vous m'avez donné l'honneur ou le déshonneur de parler ce matin, parce que c'est chaud là. Le combat spirituel se perd quotidiennement dans les familles qui divorcent et dans les familles qui restent ensemble, vivant l'enfer ensemble ou le purgatoire. Il y a peu de familles qui vivent selon les principes du royaume des cieux dans les églises. Il y en a peu. Divorcés ou pas divorcés, c'est le même combat. C'est toujours la guerre à l'intérieur. Sans parler de ce qui se passe dans les églises, c'est la guerre. On dit en général que les gens quittent les églises, non pas à cause de doctrine, c'est plus rare, mais c'est à cause de problèmes relationnels. Ben oui, nous parlons de combat spirituel. En général, lorsqu'on parle de combat spirituel, répétons-le, on parle en général de nécessité de chasser les démons. Nécessité de chasser des démons, nécessité de s'en prendre aux démons. Ok, je dis que ça, c'est la dimension négative. Négative, pas dans le sens négatif, hein, pas dans le sens mauvais sens. C'est-à-dire les éléments que nous avons à contrer. Les éléments que nous avons à attaquer. Entrer dans une guerre négative. Mais attention, une guerre négative, l'attaque, porter le combat dans le camp ennemi, entrer chez un homme fort et le lier, délivrer les captifs, etc. Ça, c'est la dimension négative, c'est-à-dire de combat, d'attaque. Mais attention, il y a aussi la dimension positive qui est la plus importante dans le combat spirituel. La dimension positive dont peut-être on parle moins, c'est ce qui est le plus important dans le combat spirituel, qui fait que la dimension de l'attaque négative, hein, qui consiste à s'en prendre à nos ennemis, les démons, qui lient nos frères, qui lient nos vies, qui lient nos familles, et qui sèment la zizanie partout, cette dimension négative du combat spirituel est importante. Mais il s'agit de la dimension négative, c'est-à-dire ce contre quoi on va faire la guerre. Bien, mais la dimension positive
infiniment plus importante, parce que la dimension, c'est de la dimension positive du combat spirituel. Donc le combat spirituel positif, c'est de ça que dépend le combat spirituel négatif, c'est-à-dire bien que l'ennemi s'en aille, qu'il lâche sa proie. Ce combat négatif qui consiste à chasser l'ennemi de nos milieux, de nos vies, de nos corps, de nos églises, dépend du combat spirituel positif. Et c'est pour ça que je parlais de famille tout à l'heure. Nous pouvons parler d'église. Nous pouvons parler au bureau, au travail, là où nous travaillons. Nous pouvons parler de notre quartier. Nous pouvons naturellement parler de ce qui se passe dans nos têtes, dans notre imagination, les livres que nous lisons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Le combat spirituel a lieu partout là. Parce que tous les moyens sont utilisés par Lucifer et ses sbires, ses démons, pour nous maintenir emprisonnés. Combat spirituel. L'incarnation, regardez, à l'incarnation, donc, quand le Messie, je disais, quand le Messie est venu sur cette terre, tous les voyants sont devenus rouges. À tout moment, il pouvait avoir une mauvaise pensée. À tout moment, une moindre infidélité dans le manger et dans le boire. Une moindre infidélité dans ses lectures. Une moindre infidélité dans son rapport avec ses clients parce qu'il était chef d'entreprise. Charpentier, menuisier, constructeur. Et vous savez comment ça peut être compliqué dans une entreprise, avec des clients, avec ceux qui travaillent avec vous. Ça peut être très compliqué. C'est comme dans un couple, dans un foyer, avec des frères et sœurs naturels de chair dans la maison. Ça se bouffe, ça se mange, ça se dispute, ça se déchire. Beaucoup de choses. Le combat spirituel, dans quel but? Là, le combat spirituel. Une petite pensée mauvaise. Une petite réaction mauvaise, un petit écart à l'égard des principes connus de la parole de Dieu dans tous les domaines concrets du quotidien. Un simple petit écart et notre race, et vous étiez perdus pour toujours. Comme ça s'est passé en Éden, mais ce sera la même chose pour le Messie. Un simple petit écart et la sécurité de l'univers, c'est-à-dire les anges et les habitants des autres mondes, c'était terminé. Terminé. Les anges et les habitants des autres mondes auraient rejoint Lucifer, ça c'est clair. Un simple petit écart et la divinité aurait été dissoute. Dissoute si votre sauveur, le Christ Yeshua, incarné, devenu homme et Dieu, divino-humain, un seul péché d'infidélité à l'égard de l'amour qu'il nous devait, l'amour qu'il avait pour nous, une simple infidélité à l'égard de l'amour qu'il avait pour le Père, une simple pensée pour lui, une simple pensée pour son... Écoutez, je suis désolé, une pensée pour lui, purée, une pensée pour lui, il n'y a rien de dangereux, il n'y a aucun problème dans cette affaire, il faut quand même que je pense à moi-même, il faut quand même que je pense à moi. Hein? Mais c'est quoi l'enjeu dans le conflit? Une seule petite pensée qui s'écarte à l'égard du bien, du beau et du bon, et paf, nous voilà du côté de Lucifer. Le voilà, le Messie du côté de Lucifer, comme Adam et Dan. Et si ça arrive, eh bien, ça n'est fini pour la divinité. Puisque ça veut dire que Yeshua, Jésus, homme et Dieu, serait donc désormais devenu un membre du royaume de Satan. Incapable de réintégrer le trio divin et le cocon d'où il était sorti. Et nécessitant un sauveur pour le sauver désormais lui-même. Ambiance. Combat spirituel. Les enjeux du combat spirituel pour le Messie. Vous et moi perdus. Une petite pensée, une mauvaise réaction, une toute petite infidélité, quel que soit le domaine. Les anges et les habitants des autres mondes, insécurisés pour l'éternité et perdus. Et bien sûr, la divinité, le trio divin, déchiré en deux. D'un côté, le Père et l'Esprit, et de l'autre côté, le Dieu Fils, le Dieu Homme, Jésus, de l'autre côté, incapable de réintégrer le trio divin.
perdu pour l'éternité, un membre des forces spéciales désormais de Lucifer, le Christ. C'est chaud, c'est chaud. Le conflit cosmique en danger, le combat spirituel en danger d'échouer à tout moment. À tout moment. À tout moment. Quand je réfléchis à cette affaire et que je considère la facilité avec laquelle moi et vous, ou vous et moi, nous nous laissons aller à toutes sortes de plaisirs et de réactions dans lesquelles des fois on se complaît sans réfléchir à tous les combats que notre Sauveur a dû mener pour ne donner accès à aucune réaction négative. Blanc et pur comme l'agneau, quoi, au moment où il devait s'offrir sur la croix. L'agneau devait être blanc et pur. Rien à reprocher dans sa vie. Alors, ça suppose de sacrés combats, purée, de sacrés combats. Chers amis, je vous demande de réfléchir avec moi à cette affaire. Quand vous entendez des gens dire qu'il est impossible de vivre sans péché, j'aimerais simplement vous dire quelque chose. Premièrement, non seulement ils ne savent pas de quoi ils parlent, et deuxièmement, aucun d'entre eux et aucun d'entre nous peut-être n'est prêt à mener le combat de la vie tel que le Messie nous en a donné l'exemple pour dire non à ce qui nous fait plaisir. Non à Lucifer et à ses pièges, non à son style de vie, non à sa façon de penser, non à ses lectures, non à son alimentation, non à son habillement, non, non et non à quoi que ce soit qui n'entrera pas dans le royaume des cieux. Combat spirituel pour démontrer notre appartenance au royaume des cieux. Ça ne rigole pas dans le monde invisible, vous savez. On ne parle pas simplement, vous l'avez remarqué, de chasser des démons. Le Messie dit qu'on chasse les démons, puisque c'est surtout à ça qu'on fait référence lorsqu'on parle de combat spirituel. Les démons reviennent. Les démons reviennent, purée, ils reviennent. Mais pourquoi ils reviennent-ils? Ils reviennent. C'est comme Marie de Magdala, le Messie a dû essayer 7 fois de chasser les démons. Chaque fois, ils revenaient. Pourquoi ils reviennent? Parce que les véritables enjeux du conflit cosmique et du combat ne sont pas retenus, ne sont pas compris, ne sont pas au quotidien, ne sont pas là. Aimer, c'est ça qui est en jeu dans le conflit cosmique. Aimer, c'est ça le combat. Le combat spirituel pour aimer nos ennemis. C'est ça qui est en jeu dans le conflit cosmique. C'est ça. Aimer. Aimer. Oui. Yes. Aimer. Ne pas penser à soi. Aimer. Le combat spirituel, c'est le combat spirituel autour de l'amour. En général, dans les combats spirituels, vous en conviendrez. En général, dans le combat spirituel, et vous en conviendrez, ce sur quoi nous mettons l'accent, chers amis, frères et sœurs, on est ensemble, d'accord? Je suis votre frère, on cause. Il y a des choses qui me déchirent, il y a des choses qui vous déchirent aussi. Nous causons, je ne suis pas meilleur que vous, n'est-ce pas? On cause, quoi. On parle de choses qui devraient, qui nous interpellent, qui nous déchirent, qui nous met la tête en bas, voyez-vous, est-ouest, ouest-est, paf. Ce que nous disons ici, c'est que quand on parle en général de combat spirituel, de guerre spirituelle, on parle en général des armes à utiliser et des dons surnaturels dont Paul parle en 1 Corinthiens 12 à 14. Les dons surnaturels que j'ai rappelé tout à l'heure, le don de prier, le don de prière, d'intercession, le don d'exorcisme, chasser les démons, le don du discernement des esprits, le don des miracles et des guérisons, le don de gouverner, de diriger, de régner. Et c'est vrai, nous sommes à la fois sur un trône et en même temps sur un autel. Ok. Observez. Observez le mouvement. Le mouvement, c'est que lorsque le Messie, notre adorable Créateur, le désiré des âges, comme l'appelle AG 2, verset 7, le trésor des nations viendront, dit le texte hébreu, le AG 2, verset 7, le désiré des âges. Le désiré, Genèse 3,15, hein, celui qui devait venir, on l'appelle le désiré, le convoité,
Celui qui est convoité viendra. Eh bien, quand il a quitté le ciel, lui, la gloire de l'univers dont parle Agé, chapitre 2, dont parle Ésaïe 61, 60. Gloire de l'Éternel. Mais quand il a quitté le ciel pour venir dans notre monde, il est venu pour une guerre. Nous l'avons vu, c'est ce que nous sommes en train de voir. La guerre des guerres. Mais il est venu avec quoi? Avec quoi est-il venu? Eh bien, la Bible nous dit en Philippiens 2, versets 5 à 8, Philippiens 2, versets 5 à 8, qu'il s'est dépouillé. Et il s'est dépouillé de quoi? Ben écoutez, il s'est dépouillé de ses dons surnaturels. Attendez, on a besoin des dons surnaturels dont parle 1 Corinthiens 12 à 14 pour vaincre et pour réussir, bien sûr. On a besoin d'utiliser toutes les armes possibles. Les dons dont il s'est dépouillé, c'est quoi? Omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient, tout puissant. Omniscient, il sait tout. Omniprésent, il pouvait être partout. Roi de l'univers, il régnait, donc monarque sur son trône. Autre don, n'est-ce pas? Monarque sur son trône. Autre don, il recevait un culte d'adoration. Des milliards de planètes habitées. Les habitants des autres mondes, des milliards de planètes habitées. Il recevait un culte d'adoration de tout ce beau monde, sans parler des milliards d'anges. Tout ce beau monde se prosterner devant lui, number one dans l'univers, tout puissant, omniprésent, omniscient, il sait tout, etc., quoi. Et quand il vient sur la terre pour le combat spirituel, la Bible, il se dépouille de tout ça, il se dépossède de tout ça, et il vient sur la terre comme Julius, il vient sur la terre comme toi, faible, sans don, sans tous ses moyens. Sans tout ça, il vient faible, dépouillé de ses dons surnaturels, dépouillé de toutes ses omnis, faible, pauvre, faible comme vous et moi, donc incapable de faire le bien, incapable de combattre, incapable. Il est venu sur la terre comme vous et comme moi, devant mener le combat de la vie, comme toi et comme moi, au risque de se perdre éternellement, de déchirer la divinité pour toujours, de perdre l'univers et de perdre notre race. Paf! Le combat. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on nous a présenté un sauveur différent de nous. C'est pour ça qu'il attend de laisser aller dans ma vie, dans votre vie et dans les églises chrétiennes. Faible, pauvre, laisser sa richesse là-haut, désarmé, dépouillé, désarmé. Mais il vient avec quoi alors? Il vient avec quoi? Et quand je demande il vient avec quoi, je suis en train de me demander, mais c'est quoi la clé de la victoire dans le combat spirituel? Je le répète, on peut chasser tous les démons qu'on veut. Ceci n'est pas la victoire essentiellement dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Mais il vient avec quoi? Il vient révéler. Voyez-vous, il laisse de côté tous les omnis, les omnis, les tout ceci, tout cela, tout puissant, tout cela. Il laisse de côté son titre et sa fonction de roi. N'est-ce pas? Il laisse de côté tout ça et il vient faible, comme un agneau, qu'on mène à la boucherie et qui n'ouvre pas la bouche. Il vient comme un ver de terre, psaume 22, qu'on peut écraser facilement, inoffensif, incapable de réagir. Il vient comme une colombe, Matthieu 3, au baptême, comme une colombe, douceur, humilité, patience. Il vient comme les animaux du sanctuaire, ovins, bovins, caprins, qu'on emmenait dans le sanctuaire pour être égorgés, pour servir au salut des autres et surtout des ennemis. Il vient
sur la terre. Ce Dieu décrit tout à l'heure, la gloire, la splendeur de l'univers. Il vient dans ce monde comme un enfant. Psaume 8. Comme un enfant, Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, un enfant. Et dans le texte du psaume 8, il est dit, bien, c'est par la bouche des enfants. Ici, on parle de l'enfant en particulier, l'enfant des enfants qui est le Dieu tout-puissant devenant enfant. Quoi de plus inoffensif? Quoi de plus fragile? Quoi de plus insignifiant? Quoi de plus vaincu qu'un enfant? Dieu, enfant. Et pourtant, il est écrit dans le psaume 8, c'est par la bouche des enfants, de cet enfant et de ceux qui sont à la mamelle qu'il a fondé sa gloire. Pour confondre et vaincre l'ennemi et le vindicatif par la bouche des enfants. Il a fondé sa gloire. Pour confondre l'adversaire et le réduire à néant en tant qu'agneau, en tant que ver de terre, en tant que colombe, en tant que caprin bovin emmené dans le sanctuaire pour servir au salut des autres, égorgés, et en tant qu'enfant. Enfant. Un enfant, il n'y en a plus. Eh bien oui. Le conflit cosmique consistait, chers amis, ne nous y trompons pas. Quand nous parlons de combat spirituel, nous parlons de combat pour aimer. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dites-moi, regardez de combat pour aimer. Aimer. Combat pour être agneau. C'est ça que nous parlons quand nous parlons de combat spirituel. C'est ça que nous parlons quand nous parlons de guerre spirituelle. Parce que c'est ça qui est en jeu dans l'univers. Lucifer a accusé Dieu de ne pas être ce qu'il est, c'est-à-dire de ne pas être amour, de ne pas être tourné vers les autres. Il a accusé Dieu d'être un égocentrique, un monarque froid assis sur un trône, brigand aspirant au pouvoir, omnipotent, omniscient, le monarque omniprésent, aimer être adoré, aimer qu'on lui obéisse. C'est comme ça qu'il a présenté Dieu. Donc le combat dans le cosmos consiste à démontrer du côté de Dieu que Dieu est ce qu'il a dit qu'il était, c'est-à-dire il est agneau. Que celui qui est assis sur le trône, c'est un agneau, c'est un enfant, c'est un ver de terre, une vermine, le psaume 22, une vermine et un ver de terre. Écrase, aucune réaction. Et puis c'est un enfant. Lucifer dit, niet, c'est faux, c'est un monarque. C'est quelqu'un d'insensible. Ce n'est pas pour rien que la philosophie, toute l'histoire de la philosophie, a décrit Dieu comme étant un être froid, impassible, incapable de désir, de sentiments, incapable d'aimer, reclus quelque part dans son univers. Attendez. Le Dieu, quoi, des prophètes de Baal sur le mont Carmel de 1 roi 18, ils crièrent la nuit, le jour, pendant des années, sans avoir de réponse de la part de Dieu. Ça vous rappelle des choses? Ça vous est déjà arrivé? Le Dieu qui nous file des interdits, et qui... pour mieux amasser. Lucifer dit, la meilleure façon de vivre, c'est de vivre pour soi. La meilleure façon de vivre, c'est de penser à soi, à sa carrière. La meilleure façon de vivre, c'est de se marier. Se marier, avoir sa petite famille, vivre une vie plus ou moins dans la moyenne de la société, avoir des enfants, avoir une retraite, et puis espérer avoir la vie éternelle. La meilleure façon de vivre, c'est ça. La meilleure façon de vivre, c'est ça. Soit, et toujours soit. La meilleure façon de vivre, bien sûr, c'est éviter le plus possible d'avoir des ennuis avec des voisins. Il ne faut surtout pas déménager chez les voisins pour vivre dans la proximité du voisinage des voisins. C'est fou. Dieu, lui, fait tout l'inverse. Dieu, lui, il quitte l'univers. La seule planète où vous et moi, nous ne serions jamais allés, la seule planète où vous et moi, nous ne serions jamais allés si on avait la possibilité de choisir, eh bien, ce serait sur la Terre. On est d'accord. Mais c'est la seule planète qu'il a choisi de visiter. Il a considéré le ciel comme un lieu indésirable, le ciel, et il a considéré notre terre comme un lieu désirable, parce que ce sont ceux qui n'ont plus de valeur
qui ont perdu leur valeur, qui ont besoin d'être valorisés. Donc, il vient nous communiquer sa valeur en nous aimant, en nous en donnant plein la vue. Ce sont les personnes les plus haïssables, les plus indignes, les plus ignobles, les personnes avec qui nous n'aurions pas aimé passer l'éternité. Ce sont ces personnes-là que le Messie vient aimer en pure perte pour la divinité. C'est ça qui est en jeu, c'est ça le combat spirituel. Aimer, changer la donne chez ceux qui n'ont pas d'avenir, nettoyer les impudiques, les impurs, les voleurs, les orgueilleux, les durs, ceux qui sont insensibles, ceux qui sont durs envers les autres, les purifier. C'est ça le combat spirituel. Pour moi, pour vous, le combat du Christ, c'est ça son combat. Restez purs, restez saints, car la pureté et la sainteté, c'est la vraie beauté, c'est l'esthétique. Ouais, ben oui, le Saint-Esprit est l'esthéticien par excellence. Passer un tas de temps dans ce genre de trucs, un tas de temps autour de soi, avec soi. On voit le Messie qui, au contraire, se dépouille parce que Lucifer dit que non, ce qui fait la richesse d'un être, la valeur d'un être, eh bien, c'est qu'il pense tout le temps à lui, c'est qu'il se bichonne, c'est qu'il se ceci, c'est qu'il se cela, moi. La simple feuille qui bouge, on a déjà peur pour soi, pour ses biens, pour son avenir, pour ceci, pour cela. Et dès qu'on n'a pas réussi quelque chose, eh bien, on s'en prend à Dieu, on s'en prend. Oui, tout cela. Le combat spirituel qui est en jeu continuellement, à savoir, les valeurs de Dieu sont-elles meilleures? On le démontre. Job, on le démontre. Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu as attendu pendant des années, donne-le-moi, consacre-le-moi, je vais le mettre à mort, égorge-le pour moi, donne-moi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta vie, quitte à ce que tu perdes de tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant, quitte à ce que tu perdes de tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant. Le combat spirituel, c'est ce que nous voyons le Messie faire, il abandonne tout ce que nous convoitons légitimement, vous et moi, de bonnes choses, le ciel, l'univers, le trône de Dieu, omnipotent, omniscient, la joie, les plages de l'éternité remplies de bonheur et de sucreries de toutes sortes. Les bons sucres, bien sûr, les bons sucres. Je suis désolé, mais il a quitté tout ça. Il a quitté tout ça parce qu'il fallait choisir comme Abraham sur la montagne. Il fallait choisir Dieu plutôt que lui-même. Il fallait choisir vous et moi plutôt que son confort. Eh bien, c'est ce que l'univers veut voir dans nos vies. C'est ça, dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos préparations au mariage, dans nos églises, dans nos boulots, et pas dans notre imagination, dans notre cerveau, dans tout ce que nous faisons à chaque instant. L'univers veut voir le royaume des cieux. La sainteté, la pureté, la noblesse, qui est la vraie esthétique esthéticienne. Préférant la pourriture, des pourritures, s'il faut, Ésaïe chapitre 2 et 3, plutôt que de perdre la vraie sainteté, quoi qu'on pense de nous. Vous voyez le Christ, donc, vous le voyez dans le désert, de combat spirituel dans le désert, préférant mourir plutôt que de désobéir à Dieu en utilisant ses pouvoirs divins, sa toute-puissance qu'il avait gardée, parce que ça c'est il ne devait pas s'en servir. Des fois, nous avons certains droits que nous choisissons d'utiliser pour humilier les autres et pour avoir l'avantage, alors que pendant ce temps, on est en train de travailler pour la perdition de ces personnes. Le Messie, toute puissance, qui peut utiliser pour défendre ses droits et obtenir le maximum possible, dit non. Ma toute puissance, je la réserve pour autre chose. Je mourrai, je ne changerai pas les pierres en pain. Mon père m'a dit non. Si tu changes les pierres en pain par ta propre toute-puissance, n'oubliez pas que tes frères humains n'ont pas de toute-puissance. Donc tu as quitté le ciel pour vivre comme un homme simple et faible uniquement par la foi. Tu aimeras tellement le Seigneur ton Dieu que tu choisiras de lui plaire, de lui obéir devant l'univers parce qu'il en est digne. Adorable, désirable, convoitable, le Seigneur avant toute autre chose. Ensuite, pas les pierres en pain. Tu ne te prosterneras pas devant aucun démon, devant quoi que ce soit qui puisse te permettre d'avoir un quelconque
avantage, prosterne-toi devant moi, écarte-toi un tant soit peu de ta fidélité envers ce que Dieu t'a demandé, et alors tu obtiendras plus d'avantages. C'est ça, c'est là que se joue le combat spirituel. S'écarter ou ne pas s'écarter, même un tout petit peu. Regardez-le à Gethsémane. Regardez-le à Gethsémane. Crie, le combat à Gethsémane. Le combat pour quoi faire? Le combat pour aimer Dieu avant tout. Et deuxièmement, le combat pour sauver ce monde qui ne l'aime pas. Ce monde, moi, vous, les 6 milliards, les milliards de personnes qui ont vécu avant lui pendant 4000 ans et les milliards de personnes qui ont vécu après lui les 2000 ans passés, nous, le monde ne l'aimait pas. Il est venu dans ce monde. Le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, Israël cette fois-ci. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Pas d'hospitalité pour Dieu. Pas de bienvenue pour Dieu. Il n'a pas. Ça, c'est bien sûr Gethsémane. Et à la fin, il dit toujours, pas ma volonté, mais la tienne. Faire plier ma volonté, mes désirs, mes ambitions, mes habitudes, les casser et les faire plier au désir du Saint-Esprit. Tels que nous les trouvons dans l'Écriture, dans l'exemple des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire, dans les écrits de l'Esprit de prophétie, tels que nous les trouvons. Trop de rébellion et vouloir en même temps parler de combat spirituel alors qu'il y a rébellion, alors qu'il y a infidélité, alors qu'il n'y a pas d'amour choisi d'aimer, quoi que ça coûte, il n'y a pas d'humilité, de douceur, de patience et combat spirituel. Non, c'est ça le vrai combat spirituel. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je pense que cet aliment n'est pas bon pour le salement qui est en cours dans mon cerveau. Je ne le prendrai pas, non pas ma volonté. Je reviens en Genèse 1,29. Je pense que ce vêtement que je vais acheter n'est pas digne du Dieu saint. Je ne l'achèterai pas, non pas ma volonté. C'est ça le combat spirituel. C'est là, dans ces petites choses, que le diable nous saisit et les petites choses se multiplient ou se répètent jusqu'à devenir de grands arbres, de grands chênes, de grandes chênes. Chêne, C-H-E-N-E, et chêne, C-H-A-I-N-E, qui nous lient et qui empêchent qu'on avance, qui empêchent qu'on devienne heureux et qui déshonorent le royaume des cieux, le bien-aimé que nous aimons tant. Regardez-le en Jean chapitre 13, juste avant de conclure. Regardez-le en Jean chapitre 13. Alors que tout le monde se dispute là-dedans, dans la chambre haute, les 12 apôtres, se disputent pour savoir lequel est le plus grand, lequel a le plus de dons, lequel gagne le plus, lequel a le meilleur vêtement, lequel a la meilleure voiture, lequel a le plus de diplômes et les meilleurs diplômes, lequel a le meilleur poste à l'église, lequel de nos enfants a mieux réussi, lequel, tant de comparaisons dont parle le philosophe Rousseau, qui sont l'une des causes de tous les malheurs des hommes, tant de comparaisons, on se compare, toujours pour paraître. Or, il se trouve que dans le conflit cosmique, Dieu est celui qui choisit d'être en dessous. Et le diable veut toujours être en haut, au-dessus. C'est ça le conflit cosmique. C'est ça le combat spirituel. Rester en dessous pour servir. C'est en servant que nous voyons le Christ vaincre tous les ennemis sur la croix. En servant, où voyons-nous? Où voyons-nous les apparats? Où voyons-nous les gloires? Où voyons-nous les omnipotents, omniscients? Où voyons-nous ça sur la croix? Où voyons-nous ces choses? Le désir de paraître, d'être, d'occuper de la place, avoir le meilleur de ceci et savoir où voyons-nous ces choses. Dieu, comme le Saint-Esprit, est celui qui disparaît de la scène pour nous laisser la place. C'est ce que l'univers veut voir dans nos vies, le vrai combat spirituel. Pas. Quand l'univers trouve un peuple renonçant à soi, Dieu ne cherche pas son intérêt, 1 Corinthiens 13, verset 5, alors nous serons scellés sur nos fronts. Yes, regardez-le. Dans la chambre haute. Personne ne veut prendre la bassine. Personne ne veut faire des trucs basses.
Il y a des choses qui nous contristent et qui nous posent tellement de problèmes. Quand il s'agit de s'humilier pour faire des choses indignes, des choses basses, on préfère laisser ça à d'autres personnes. C'est indigne de soi. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Ça ne fait pas partie de ceci, cela. Et qu'en penseront les autres? Et un tas de bis. Tout ça, c'est là que l'univers nous attend, parce que c'est là que l'univers attendait le Christ. Il a utilisé la bassine d'eau réservée à l'esclave pour laver les pieds de ces rudes gaillards qui ont marché avec leurs sandales dans les cacas, dans la boue et partout. Il a pris la bassine, fonction d'esclave Dieu, ce qui a fait tourner la tête de Lucifer qui était en Juda au moment où le Christ lui lavait les pieds. Lucifer était en Juda. Et le Christ a lavé les pieds de Judas en premier. Une seule bassine, hein, ce n'est pas des bassines d'eau qu'on change, une seule bassine pour 12 mecs. Attention, une seule bassine. Donc, malheur à celui dont on lave les pieds en dernier ou les derniers, parce que là, c'est tout le caca sera dedans. Quant à celui qui met les mains dedans, le Messie pour laver les pieds, l'esclave des esclaves, sans droit, sans rien du tout. Voilà Dieu. Voilà le combat spirituel. Le combat spirituel pour aimer, pour servir, c'est ça Dieu. Dieu nous a créés pour nous servir. Dieu nous a créés pour être notre serviteur. C'est la nature de Dieu, c'est la définition de Dieu. Que celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Que celui qui veut être le premier, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour tout l'univers. Matthieu 20, versets 26 à 28. Il y a plus de bonheur à donner qu'à garder, qu'à prendre, qu'à recevoir. Ah, l'une des pires choses qui existent dans les églises et dans le monde, même si c'est une bonne chose aussi, c'est les anniversaires. Les adultes qui veulent vivre tout le temps pour soi. Ils veulent toujours avoir. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à prendre, recevoir, garder. Voilà que nous arrivons à la fin de cette réflexion. En cause. En cause. En cause. Comment ils disent en créole dans cette langue que j'ai apprise, c'est parler nous avaler. En cause. On réfléchit. On se demande, mais où est-ce qu'on en est exactement? Gethsémani, il lave les pieds. On m'appelle Seigneur et Maître. Oui, je le suis. Et pourtant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jean chapitre 13. Et ainsi, Lucifer a pu voir comment aimer, persister à aimer ce que nous estimons indignes ou ceux pour qui on en a déjà suffisamment fait, les aimer jusqu'au bout, découvrir que c'est ça le vrai enjeu du combat spirituel. Et que ceux chez qui on trouve cette compréhension et cette vie de combat spirituel où l'amour l'emporte, la douceur, l'humilité l'emporte, la fidélité à Dieu l'emporte, le sentiment de justice l'emporte. Là où on trouve ces choses, alors on trouve des gens qui sont vainqueurs dans le combat. Quand le moment viendra d'utiliser des armes pour chasser les mauvais esprits partiront. Pourquoi? Parce que l'agneau est pur, parce que notre vie est pure. Pure dans quoi? Pure en amour, en humilité, en douceur, en abandon, en service, en soumission, etc. Quand les démons trouvent, comme lors des délivrances, hein, les démons, on ne peut pas rester dans cette maison, on ne peut pas rester dans ce corps, on ne peut pas rester dans cette église parce qu'il y a trop d'amour. C'est ça la victoire dans le combat spirituel. Il y a trop de ressemblance à Dieu dans les moindres détails. Ces gens-là, ils nous dépassent. On ne peut pas rester ici. Combat spirituel. Et bien sûr, sur la croix, dans le tombeau, regardez le Christ sur la croix, il refuse de descendre parce qu'il choisit de se perdre éternellement pour nous donner sa place. Regardez-le dans le tombeau maintenant, attendant que le Père vienne pour lui dire, sors, ton Père t'appelle, il est seul dans le tombeau, dimension humaine et morte. Dieu est seul dans le tombeau, le Christ, hein, seul. Il reste 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, soumission à Dieu. Il ne discute pas avec Dieu. La volonté de Dieu est meilleure que tout et toute autre chose. Oui, chers amis, le combat spirituel, le véritable combat spirituel, l'apôtre Paul le décrit en 1 Corinthiens 13. On pourrait avoir à chasser tous les démons, à connaître toutes les langues, donner tous ses biens pour la nourriture des pauvres. Mais dans nos relations verticales avec Dieu et dans nos relations les uns avec les autres, 1 Corinthiens 13, l'Esprit de Dieu est là et s'apprête à prendre possession de nos cerveaux, de nos âmes, de nos cœurs, de nos corps, pour que la vie que nous menons soit la vie que nous contemplons chez l'agneau. Si Dieu est capable de telle condescendance, si Dieu est capable d'être ainsi lui-même,
tel que nous le convoitons, la vie éternelle, quoi. C'est cette vie, la vie éternelle. C'est ça que nous avons décrit ce matin. Eh bien, nous disons, ben, chiche alors, c'est ça que je veux. Te ressembler, Jésus. C'est mon désir aujourd'hui. Nous nous livrons entre les mains du Saint-Esprit. Et la victoire dans le combat ne fait que commencer. Comme disait un petit garçon, quand le pasteur lui a demandé, Fiston, as-tu la victoire? Il a répondu, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Capacité à aimer, à servir, avec sagesse, aller jusqu'au bout. Comment ferait le Christ? Comment s'y prendrait-il? Nous avons un bon professeur, le Saint-Esprit, l'Esprit de la gloire, l'Esprit de la croix. Abandonnons-nous entre ses mains. Il en a connu d'autres dans le passé. Il fera une belle œuvre en nous, la reproduction de la vie du Christ et de sa victoire. Amen. Viens, âme perdue, viens à ton sauveur. Vois sa main tendue, saisis-la sans peur. C'est lui qui t'invite, réponds à sa voix. Si ton cœur hésite, regarde à la croix. Oui, la victoire, tu l'auras. Et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. Viens, son sang explie ton iniquité et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffrit pour toi. Accepte sa grâce et dis avec foi. Oui, la victoire, je l'aurai. Et pour sa gloire, je vivrai. Jésus m'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. À toi je veux être, à toi pour toujours. Jésus soit mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien. Sois ma délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire, nous l'aurons. Et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne nous attend. Jésus la donne en avant. Je vous propose, si vous le voulez, que nous prions ensemble. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-nous conduire dans cette prière, celle que le Messie, notre grand prêtre, voudrait exaucer en ce jour, s'il te plaît. Comme Jacob,
nous entrons avec toi, cher Saint-Esprit, dans ce combat victorieux sur soi-même, d'abord et avant tout. Notre vie, au plus profond de chacun de nous, nous sentons, comme Paul l'a dit, l'apôtre Paul, le Christ est ma vie. Pour moi, vivre, c'est Christ. Nous voyons vraiment comment Jacob ne pouvait plus tolérer le moindre écart, le moindre espace qui pouvait exister entre lui-même et toi, Yeshua. Entre lui-même et toi, cher Saint-Esprit. Entre lui et toi, Papa Céleste. Ce combat mené pour que tu le bénisses et que tu changes son nom. Tu changes son nom de voleur, de tricheur, de hypocrite en vainqueur. Destiné à vaincre. Créé pour être roi, prince de l'humilité. Roi, prince de la douceur. Dans l'univers. Créé pour être roi, prince du renoncement. Créé pour être roi, prince de la joie à communiquer et de la bonté à communiquer avec sagesse. Il ne peut plus vivre à côté de ça et ne pas être égal à lui-même, ne pas vivre à la hauteur de ce qu'il voulait, de ce qu'il cherchait et de ce pourquoi il existait. C'est notre cas aujourd'hui, cher Saint-Esprit. Après avoir écouté ta parole, nous disons que les demi-mesures avec lesquelles nous avons peut-être pu vivre jusqu'à maintenant, ou bien le fait que nous ayons choisi jusqu'à maintenant ce que Dieu avait de moins bon pour nous, au lieu de choisir ce qu'il avait de meilleur, poussant le plus loin possible dans ce que nous estimons être la volonté de Dieu telle que ça existe au ciel. Père, des fois nous te donnons l'impression que nous ne voulons pas vraiment de toi et que tu n'es pas si désirable que cela. Des fois nous donnons l'impression aux démons que leur style de vie, leur façon de penser, de parler, de réagir et de vivre au quotidien, c'est plus intéressant et plus gratifiant que de vivre comme le Christ, l'agneau de Dieu. Ainsi, livrant le conflit cosmique entre les mains de l'adversaire. J'ai honte, et nous avons honte, alors que tu as 2 pas de revenir et que tu as considéré le ciel comme un lieu indésirable et la terre comme un lieu désirable, parce que c'est là que nous sommes tes bien-aimés. La façon dont nous t'avons rendu le bien que tu nous as fait jusqu'à maintenant, la façon dont nous te l'avons rendu maintenant, nous ne sommes pas fiers, nous ne sommes pas contents d'avoir livré nos forces aux ennemis de Dieu, d'avoir livré notre temps aux ennemis de Dieu, d'avoir fait des choses, mener une vie dans les différents domaines de notre vie très très concrètes, où dans les détails nous nous rendons compte que ce n'est pas toi qui étais présent. Nous nous humilions devant toi, Dieu d'Israël, notre Dieu, dans le nom de Yeshua. Et aujourd'hui, nous nous abandonnons notre volonté entre tes mains pour que le Christ soit désirable dans nos âmes, comme nous sommes désirables à ses yeux, car c'est aujourd'hui le temps de tomber amoureux. Tu es tout le temps amoureux de nous, Père. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tu perds tout. Tout le temps, tu passes en enfer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous ne te comprenons pas. Nous avons des choses des fois dans nos cœurs contre toi parce que nous ne comprenons pas toujours la façon dont tu nous conduis. Et pourtant, ce matin, tu nous révèles comment tu choisiras toujours la pire des parts et nous réserves la meilleure part pour nous réhabiliter, pour nous donner ce qu'il y a de meilleur pour servir les autres, pour servir l'univers, car véritablement, c'est ça le paradis. Nous voici donc, remplis-nous de ton esprit, en nous purifiant par le sang de l'agneau, Père. Oh, mets sur nous le parfum de la justice du Christ, et d'aide nous relancer dans cette vie, dans les différents domaines qui ont besoin d'être reconsacrés, dans les différents domaines qui ont besoin d'être reconfigurés, reconfigurés avec le royaume des cieux dans lequel nous allons entrer tout à l'heure et dans lequel nous sommes appelés à vivre maintenant. Nous voici, Père, dans le nom de Jésus, pour le nom de Jésus, cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains.
pour que tu fasses de nous la meilleure version de nous-mêmes, telle que nous le sommes déjà dans le Christ, notre Sauveur, notre amant, notre Roi, notre Rédempteur. Amen.